Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu, disons, longue qui parle de revue de toute une marque, de plus ou moins presque tous les produits que j'ai sur cette marque. Donc je vais vous parler de la marque Bath Body Works, donc une marque américaine que j'ai fait livrer à la maison ou que ma mère a acheté aux États-Unis. Et qu'on partage ensemble, donc des bougies, ça peut être aussi, ils vendent là-bas des bougies, des gels antibactériens, des lotions pour le corps, des gels douche, etc. Ma mère et moi, on a surtout acheté des gels antibactériens et des bougies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, bisous. Ensuite, pour les gels antibactériens, donc on va commencer. En fait, à la base, je vais commencer par le tout premier que j'avais, de tout petit, le tout premier. Donc, c'est le Winter Candy Apple, une collection pour Noël que ma cousine m'avait offert. Donc, ça sent donc Winter Candy Apple, donc c'est toujours le même, un petit peu la même taille. Donc, c'est rouge avec des petites paillettes. Donc, les gels antibactériens, je crois qu'ils ont tous des petites paillettes chez Bath Body Works. Donc, Winter Candy Apple, la pomme d'amour d'hiver. Donc, ça sent vraiment la pomme bien sucrée et ça sent vraiment la pomme. Mais la pomme un peu acide et hyper sucrée et c'est vraiment hyper cool pour l'hiver. Je trouve que ça fait vraiment une belle odeur. Ça sent peut-être un peu trop fort quand on l'applique, mais au moins ça sent hyper longtemps. Après j'avais donc, en fait on m'a offert la gamme de printemps, je crois. Oui, c'est les, enfin avec des fruits. Donc j'en avais un cinquième, c'était au citron vert et qui sentait assez bon, un peu le citron vert sucré. Mais je l'ai laissé dans ma sacoche ou dans mon armoire, je me souviens plus très bien. Donc on a Sunshine Lemons, donc en fait c'est tout simplement au citron. Donc c'est pas le citron très acide, mais enfin ça sent bien le citron, un peu acidité et très frais, mais c'est pas une odeur entêtante, un peu trop acide qui fait frissonner, franchement. Moi je trouve que c'est très agréable et franchement j'adore, moi qui adore pas trop les odeurs acides, franchement je suis assez contente. Ensuite, celle qui sent la fraise, donc Spring Poppies Picnics, donc c'est les petites fraises des bois. Donc, ça sent vraiment la fraise, mais ça sent pas du tout la glace à la fraise ou les trucs comme ça sent vraiment la vraie fraise bien juteuse, c'est hyper bon. Ça sent hyper bon et c'est vraiment les fraises, vous savez, qui sont pas assez mûres, etc. C'est vraiment ça sent hyper bon. Et voilà, j'adore. Perso, je dirais pas que c'est l'un de mes préférés parce que j'ai jamais raffolé de ces odeurs de fraises, mais ça sent hyper bon. Ensuite, on a les Pink Peony Spears, donc la poire. Donc, elle, ça sent un peu la vanille. Moi, je connais pas trop les odeurs de poire personnellement, puisque je raffole pas trop de ce fruit. Mais ça sent un peu la vanille fruitée, je trouve. Ça sent assez, beaucoup plus discret que les autres odeurs, mais j'aime bien quand même. C'est assez discret et assez fruité aussi. Et ensuite, Blue Skies Blooms, donc c'est les myrtilles. Donc, ça sent hyper beaucoup les myrtilles. Ça sent un peu une odeur vraiment très douce et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je l'ai un peu pas mal utilisée. Mais celle que j'ai pu utiliser, c'est elle justement. Donc, elle, je l'ai pas mal utilisée parce que je trouve qu'elle a vraiment une odeur un peu discrète, pas trop entêtante, mais ça sent vraiment. Puis je trouve que ça fait pas trop fille en fait. Ça, c'est la moins girly. Je trouve elle va un peu pour tout le monde et bon, ça reste un peu sucré pour les garçons, mais franchement, je la trouve vraiment top. Ensuite, on va passer au plus huge de tout les body lotion, etc. Donc, c'est les bougies Bath Body Works. Donc, pour info, je n'en ai pas des 3 tiges, les grandes, les plus grandes du magasin. Non, j'ai pas parce qu'en plus, je trouve que ça coûte un peu cher. Donc voilà, donc on va commencer par celles qui me tiennent pas, qui me viennent directement. Donc celle que j'ai déjà utilisée hyper longtemps, c'est pour ça qu'elle est assez creuse. Donc c'est la Vanilla Snowflake. En fait, il n'y a pas vraiment de packaging. Là, c'est la petite étiquette. D'ailleurs, j'aime pas trop ce packaging. Enfin, c'est un peu moins pratique, je trouve, quand il y a ça, parce que du coup, il faut attendre que la cire elle soit bien sèche pour remettre le paquet. Donc c'est Vanilla Snowflake. Donc ça sent tout simplement la vanille et c'est la vanille délicieuse, gourmande, ça sent vraiment très bon en automne, entre l'automne et l'hiver, je l'ai mis pendant que je révisais, ça sentait hyper bon. La pièce elle était embaumée d'un parfum, c'était hyper cool. Ensuite, Cinnamon Sugar Donut, donc ça c'est un autre format, ça c'est un peu plus grand je trouve. Donc là c'est le donut au sucre de cannelle, donc j'aime pas trop les odeurs de cannelle, mais on peut voir, j'ai un peu utilisé. Ça sent un peu la cannelle, mais une fois brûlée.
franchement, ça n'a pas l'odeur que ça sent du tout. Ça sent vraiment sucré, mais le donut un peu hyper gourmand. Et franchement, ça sent un peu. Enfin, le donut, ça n'a pas trop d'odeur en fait, mais ça sent vraiment le sucre. Ça sent. C'est pas assez entêtant pour être de la cannelle, donc ça sent plutôt, moi je dirais, le donut sucré. Et franchement, j'adore cette odeur. Ça sent hyper bon. Limite, je sais, ça sent bizarre, mais ça tire un peu sur l'odeur du chocolat quand on sent. Mais quand elle est à brûler, ça sent vraiment le sucre quoi, mais pas entêtant du tout. Donc je suis assez contente de ça. Donc elle, je l'ai jamais utilisée, elle me tente pas vraiment, mais par contre le packaging, je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc ça, c'est un peu les contours. Donc c'est le Mango Dragon Fruit, donc c'est le fruit du dragon avec la mangue. Donc le fruit du dragon, c'est le fruit avec l'intérieur blanc avec des petits points noirs. Je sais pas si vous connaissez. Ça sent pas très fort, en fait je trouve que ça sent un peu l'odeur de la papaye. Ça sent pas beaucoup d'ailleurs, justement, c'est ça me donne pas plus envie que ça parce que tout simplement ça sent pas. Donc j'attends qu'il fasse un petit peu plus beau pour le mettre, pour mettre des odeurs un peu plus fruitées. Mais bon, ça va pas tarder à ce que je l'utilise. Ensuite le Banana Nutmeg Bread Pudding. Donc c'est banane et noix de muscade et un pudding à la noix de muscade. Donc ça sent hyper bizarre, ça semble hyper bizarre mais c'est hyper bon. C'est vraiment une odeur propre à elle-même, je sais pas si ça se dit vraiment. En fait, ça sent un peu la banane. Et ça sent derrière aussi un peu épicé, mais pas épicé dans le mode cannelle en fait. Ça sent vraiment un peu si épicé et ça sent vraiment un peu. Enfin, la noix de muscade, j'ai jamais senti, mais ça fait vraiment penser à un pudding un peu sucré-salé. C'est une odeur vachement sucré-salé, je trouve. Et c'est vraiment top top. Je l'ai utilisé un petit peu. Enfin, j'ai essayé de la faire brûler longtemps. Elle, par contre, je trouve l'odeur mettait du temps à se mettre partout. C'est pas comme Vanilla Snowflake, même si ça sent plus fort que ça à sentir comme ça. À brûler, elle sent plus fort et elle sent pas assez fort, malheureusement. Mais sinon, elle est vraiment top. L'odeur, c'est waouh. C'est l'une de mes préférées. Ensuite, la Japanese Cherry Blossom. Donc, en fait, je l'avais en deux formats. Je l'avais en petite comme ça. Et je l'ai eu en petite comme ça. Donc, je pense que je vais en offrir. Enfin, en offrir. Passer une à ma mère. Mais je crois que j'ai fait la bêtise d'essayer les deux. Excusez-moi. Non, si. Je sais pas. En tout cas, je vais vous montrer celle que j'ai officiellement déjà utilisée. Parce qu'elle est déjà. Elle est déjà. Oh, c'est malin. Un peu creusée. Je sais pas. Donc ça sent. Ça, c'est vraiment l'odeur florale, mais très très sobre. Pour les personnes qui cherchent pas un parfum compliqué, ma mère en tout cas, elle adore ça. Et je sais que elle a vraiment des odeurs. Enfin, elle aime bien les odeurs vraiment sobres, pas barbe à papa, etc. Et tout. Donc pour moi, je dirais pour les adultes et pour les gens qui recherchent juste un parfum d'ambiance vraiment très discret, c'est c'est vraiment top parce que ça sent vraiment la fleur, mais pas la fleur qui sent beaucoup. C'est juste ça sent frais, ça sent floral, ça sent le printemps. Et j'aime beaucoup. Ensuite, Mary Cookie. Donc, je pense que beaucoup de youtubeuses en ont parlé de celui-ci. Donc, lui, je l'ai vraiment officiellement hyper utilisé. Donc, voilà, ça c'est le pot comme ça. Donc, c'est vraiment une odeur, moi, que je trouve pas écœurante et entêtante. Mais que certains qui préfèrent les odeurs sobres comme Japanese Cherry Blossom donc n'aimerais pas parce que ça sent vraiment le cookie bien beurré de notre grand-mère. Enfin voilà, moi je trouve que ça sent hyper bon, c'est waouh, ça donne trop envie de manger des cookies, mais ça sent hyper, un peu trop entêtant, c'est ça son défaut. Le parfum embaume bien la pièce, bon le packaging, bon, voilà, c'est assez sobre, mais je trouve ça assez mignon. On dirait un petit pudding mis dans un petit pot, donc voilà. Mais ça sent hyper beaucoup le cookie, donc c'est hyper bon, mais ça peut être très très entêtant pour certaines personnes. Ensuite, le pumpkin gingerbread, que là je n'ai officiellement pas utilisé du tout. Donc ça sent le gingerbread à 100%, donc je pense que par rapport à mes commentaires d'avant et peut-être mes vidéos d'avant, peut-être vous me connaissez un peu, je n'aime pas trop les odeurs épicées et entêtantes à la cannelle, parce qu'encore le Mary Cookie c'est un peu entêtant, gourmand, un peu, voilà. Là, c'est entêtant, épicé et ça sent vraiment beaucoup, beaucoup la cannelle et j'aime pas tellement. Donc, je préférais peut-être l'offrir à une amie ou je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça sent un peu trop fort. Il faudrait voir un jour à brûler ce que ça donne. En automne, ça pourrait peut-être être pas mal, mais bon, sinon, non. Ensuite, donc ça ressemble assez beaucoup, je trouve, à Mary Cookie, vu comme ça. Mais en fait, c'est Vanilla Bean Marshmallow, donc marshmallow à la gousse de vanille. Donc c'est vraiment une odeur plutôt vanillée et douce en même temps. Je dirais pas que c'est du marshmallow. Je l'ai un peu brûlé, je crois. Oui, je l'ai un petit peu brûlé.
Ouais, en fait, quand elle est à brûler, les odeurs se développent un peu plus. Ça sent un petit peu le marshmallow, ce qui est doux, et la vanille en même temps. Je trouve ça un mix entre vanilla snowflake et une bougie que je vais bientôt vous présenter, que je laisse pour la fin. Donc voilà. Après, ça reste assez sobre aussi, mais ça sent plus la vanille que le marshmallow, je dirais. Enfin, en même temps, le marshmallow, ça n'a pas vraiment une odeur très définie. Hein. Ensuite, ma toute première bougie Bath Body Works, Spice Apple Toddy. Donc, c'est celle que ma cousine m'avait aussi offert, celle qui m'avait offert le Winter Candy Apple. Donc, c'est toujours un peu dans la gamme hiver, pardon, qui sent un peu la pomme. Donc, là, c'était le Spice Apple Toddy, donc ça sent pas vraiment l'épicé, mais ça sent hyper beaucoup la pomme. Et là, tout le monde sait, enfin, en voyant juste ça, on sait que je l'ai utilisé énormément de fois. Enfin, énormément de fois. Par rapport aux autres en tout cas. Donc elle a un petit arrière-goût de cannelle, mais elle sent surtout un petit peu les... Je dirais pas épicé, mais acidulé en fait. La pomme bien acidulée. La pomme, vraiment, ça c'est vraiment un parfum je trouve d'automne. Donc là c'est la vraie pomme acidulée. Et franchement, je trouve qu'elles sont hyper bon. Donc c'est épicé, mais pas épicé dans le sens un peu oriental avec la cannelle, la noix de muscade, enfin tout ça quoi. C'est juste une pomme assez acide. Donc voilà, c'est top. Après le packaging, c'est ce qui manque un peu avec les petites vignettes. J'aime pas trop. Après bon voilà, c'est juste ça. Sinon ça s'embaume assez bien dans la pièce, ça va. Donc ensuite, celle que je n'ai pas... Si, je l'ai utilisée. Ah oui, je l'ai utilisée. J'avais pas vu. Ah oui, je l'avais utilisé. Tiki Beach. Donc ça, c'est vraiment la première bougie un peu gamme été que j'ai reçue. Donc ça a presque la même odeur que Waikiki. C'est presque pareil. Ça sent plus l'ananas et coco. Et assez acide. Elle, je dirais plus que c'est coco et ananas. Avec plus de la douceur du lait de coco. Un peu l'odeur de la coco assez sobre et un peu laiteux. Enfin, je sais pas comment dire. Ça sent un peu plus la coco et ça sent un peu plus l'ananas. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a le complémentaire, voilà. Ensuite, avant-dernière bougie, Black Teakwood. Voilà. En fait, entre-temps, je vais vous parler d'une autre bougie que j'ai fini. Donc, Black Teakwood, ça sent un peu la bougie Mahogany Teakwood, qui est donc la bougie dont je vais vous parler après. Donc, ça sent à peu près pareil. Donc, ça sent, pour celles qui ne connaissent pas, un peu le parfum d'abord qu'on vient de Fitch. Donc, je l'ai essayé. Après, c'est pas fou. Ça sent un peu plus, je trouve, pour les hommes. Ça sent assez vraiment masculin, je trouve. Ça sent un peu, le parfum Abercrombie un peu cendré. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu les parfums, peut-être je m'égare, je sais pas comment dire, mais les parfums pour hommes, ça sent un peu ça. En tout cas, avec du musc, je sais pas vraiment si c'est ça dont je parle, l'odeur. Mais en tout cas, voilà. C'est ça. Enfin, et entre-temps, donc j'avais la Mahogany Teakwood, ma deuxième bougie que ma mère avait reçue, qui sentait vraiment le parfum Abercrombie. Donc ça, c'était plutôt femme et homme. Mais sinon, le Black Teakwood, je considérais plus que c'était un parfum masculin, on va dire. Donc voilà, donc le Mahogany Teakwood, je l'ai terminé. Il sentait assez fort par contre lui, donc quand on faisait cuire du poisson, etc. dans une pièce, ça sentait pas très bon. On le mettait, ça changeait tout de suite l'ambiance, c'était hyper top. Ma bougie préférée, qui est tellement préférée que je ne l'ai même pas utilisée. Logique, je crois pas, non, il n'y a aucune logique, mais bon. Donc c'est Marshmallow Fireside, donc c'est le marshmallow du feu de camp. Le feu de camp, pardon. Et ça sent tellement bon, ça sent la vanille, mais un petit peu... le marshmallow bien fondant, bien moelleux et je dirais pas, enfin bon, je connais pas trop l'odeur des marshmallows qui sont un peu carbonisés et tout, mais ça sent vraiment vraiment trop bon. Ça sent je sais pas, ça sent un peu la vanille quoi, et ça c'est vraiment la bougie mais qui tue de la mort. Je sais pas, marshmallow, c'est ma sucrerie préférée et franchement, c'est waouh, j'adore. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Je tenais aussi à dire que j'ai changé le plan de la vidéo parce que bon, je voulais changer, puis voilà. Et aussi à propos de fois où j'ai pas posté. Donc en fait, je poste plus tellement sur YouTube parce que j'ai plus le temps, j'ai plus forcément l'envie. Et ouais, c'est ça tout simplement. Et je pense que c'est mieux que j'arrête plutôt que je me force à faire des vidéos parce que c'est vraiment là qu'on se dégoûte. Et ce qui est normalement sûr pour l'instant, je ne supprime pas ma chaîne, mais ça ne veut pas forcément dire que je ferai des vidéos plus récemment. Donc j'en ferai peut-être une par mois. Je sais c'est très très peu, mais bon, au moins comme ça, de temps en temps, je pense qu'elles seront un peu plus longues que voilà.
Donc voilà. Bisous.